Pour la première fois à l'occasion du procès Barbie, la France a défini ce qu'était le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, il avait été décidé par les accords de Londres du 8 août 1945, il avait été mis à exécution par le tribunal militaire international de Nuremberg, et depuis Nuremberg, la France n'avait jamais fait usage de la notion de crime contre l'humanité, puisque Barbie avait été condamné à 2 reprises ici à Lyon en 52 et 54, mais sous l'inculpation, sous l'accusation de crime de guerre. Le crime de guerre, c'est les exactions du soldat pendant la guerre, c'est autre chose que le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est quand vous participez à un plan concerté visant à écarter de la communauté des hommes un certain nombre d'hommes qui ne répondent pas à des critères d'ordre politique, racial, religieux. Voilà, c'est ça. Donc, disons que le crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre dans ses éléments matériels, mais qui reçoit la qualification de crime contre l'humanité parce que c'est l'exécution d'un plan qui dépasse simplement le problème d'une guerre de domination, d'une guerre territoriale. Et pour la première fois en France, la France a condamné du chef de crime contre l'humanité. Car avant, comme la peine de mort était applicable au crime de guerre, on ne se fatiguait pas d'entrer dans ces débats, crime de guerre, crime contre l'humanité. Barbie en 1952-54, pour l'affaire de Saint-Claude, pour l'affaire de Saint-Genis-Laval par exemple, on va le condamner, crime de guerre, peine de mort. Le seul problème, c'est que le crime de guerre est prescriptible au bout de 20 ans, en matière de peine. C'est-à-dire que la dernière condamnation était de 54. 54 plus 20 égale 74. Si la France n'arrivait pas à remettre la main sur Barbie avant 74, la peine de mort prononcée en 54 ne pouvait pas être exécutée. C'est pour cette raison que le Parlement français a décidé de rendre imprescriptible le crime contre l'humanité. Donc il nous restait à rechercher si dans les exactions de Barbie, il n'y avait pas certains faits qui n'avaient pas été jugés en 52 et 54, puisqu'on ne peut pas évidemment juger une personne 2 fois pour la même chose, qui pouvaient recevoir la qualification de crime contre l'humanité, et à partir de là, nous permettant d'engager un procès. Donc on a engagé un procès sur des faits qui n'avaient jamais été préalablement jugés, et des faits qui nous paraissaient pouvoir recevoir la qualification de crime contre l'humanité. Et on n'a pas eu beaucoup de difficultés à apporter la preuve que les enfants d'Isieux sont arrêtés et déportés en application d'un plan concerté pour éliminer les juifs. C'est pas très compliqué, idem pour le dernier convoi. Et c'est comme ça qu'on a pu monter, entre guillemets, l'accusation contre Barbie sur des éléments qui recevaient la qualification de crime contre l'humanité. L'importance du procès Barbie, c'est que pour la première fois de son histoire, la justice française a condamné le crime contre l'humanité.